Amen. Soyez bienvenus ce matin, on veut commencer ces moments. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais lire un passage dans la Bible, dans Psaume 133. C'est un psaume de David et qui nous dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Il est dit que c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Et ce matin, on croit que là où on est présent dans nos maisons et en famille peut-être, on veut croire que lorsqu'on est unis ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à avoir cette attitude de prière et de te rapprocher comme ça de Dieu avec cette assurance que lorsque tu t'approches de Dieu avec des frères dans l'unité, la Bible nous dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. J'aimerais t'encourager comme ça ce matin, alors qu'on va commencer à prier. J'aimerais t'inviter avec moi à prier pour que ce moment de louange, d'enseignement, de prédication soit un moment où Dieu vient et te bénit puissamment et qui bénisse ta famille et qui bénisse ces moments. Et j'aimerais t'inviter et t'encourager là où tu es à commencer à prier et à inviter le Seigneur dans ta maison, inviter le Seigneur là où tu es, dans ton foyer, là où tu es, dans ton travail peut-être, que tu puisses inviter le Seigneur à venir vraiment à te rejoindre là où tu es maintenant. Et on veut prier, Seigneur, merci car tu es là. Seigneur mon Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom et nous bénissons ton nom, nous glorifions ta présence et on veut vraiment encore te prier de régner encore parmi nous. Tu dis qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble, car c'est là que, Seigneur mon Dieu, tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et nous te bénissons car tu es présent, tu es là déjà parmi nous et on veut vraiment te laisser la place, Seigneur, que tu règnes en ce lieu, que ton esprit prenne la première place, Seigneur Jésus. On veut vraiment avoir nos regards tournés vers toi. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui es présent, Seigneur mon Dieu, toi qui es grand, toi qui es digne de louange, mon âme est dans la joie. Seigneur mon Dieu, c'est un jour de joie où je peux te célébrer, t'apporter ma louange, mon Dieu, avec un cœur reconnaissant, t'apporter, mon Dieu, une adoration, mon Dieu, sincère. Et merci car, Seigneur mon Dieu, tu réponds encore ce matin à celui qui vient et s'approche de toi avec un cœur disposé. Merci car tu ouvres à celui qui frappe, Seigneur Jésus. Tu vas donner à celui qui va demander de toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Et merci pour ton esprit qui est là, Seigneur. Et on veut te rendre la gloire, Seigneur Jésus. On veut t'honorer, Jésus. On veut t'acclamer. Et tu peux l'acclamer là-bas, là où tu es dans ta maison. Acclamer, commencer à glorifier le roi des rois et acclamer sa présence, Seigneur. Acclamer celui qui est présent ici, celui qui règne, qui vit et qui sera éternellement le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est là. Et on veut te chanter, Seigneur. On veut dire que tu es puissant, que tu es le Dieu qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui a vaincu la mort. Alléluia. Amen. On veut prendre ce chant qui dit que Dieu est puissant et qu'il est juste et grand. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais j'aimerais te rassurer sur le fait que le Dieu que tu sers est capable de faire au-delà, infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Alors, j'aimerais t'inviter là où tu es. Peut-être tu peux te lever ou peu importe comment tu es, mais on veut se rappeler et chanter ce chant qui dit que Dieu est puissant et qu'il est juste et grand. Alléluia. Oh, Dieu est puissant et il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Il peut tout accomplir. Oh, plus grand que nos pensées. Il est plus grand que tout ça. Il a fait de grandes choses. Oh, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Alléluia. Oh, il peut tout accomplir. Oh, plus grand que nos pensées. Il est plus grand. Il a fait de grandes choses. De grandes choses élevées, élevées. Il a vaincu. Oh oui, il vit. Mon Dieu, en son nom, j'ai la victoire. Et crois-le de tout ton cœur ce matin que tu as la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Élevé, élevé.
victoire. Hey, le Seigneur, Mon Dieu et ce Dieu Tout-Puissant vit en nous ce matin. Oh, Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il ouvre ses bras pour toi. Il ouvre ses bras. Oh, plus grand que nos attentes. Il est plus grand. Il a fait tellement de choses dans ta vie. Oh, élevé, élevé. Il a vaincu. Oui, oui. Mon Dieu. En son nom, j'ai la victoire. Alléluia. J'ai la victoire en son nom. Mon Dieu. Oh, élevé, élevé. Il a vaincu. Oui, oui, oui. Alléluia. En son nom. Crois-le que tu as la victoire en son nom. Oh, le Seigneur. Mon Dieu est puissant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et mon cœur veut chanter. Oh, alléluia. Chante. Alléluia. Là où tu es, glorifie le roi des rois. Mon cœur veut chanter. Mon cœur veut chanter. Son amour m'étonne. Oh, ton amour m'étonne. Comme une montagne. Il ne change pas. Ton amour m'élève. Et quand tout m'environne, peu importe, je sais que ton amour est là. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Oh, mon cœur veut chanter. Chante, alléluia. 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 Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne. Oh, ton amour en moi il résonne. Et au fond de mon être, cette joie. Et lorsque mes yeux te voient, Seigneur, tes bontés rayonnent. Un chant de louange soudain m'envahit. Oh, alléluia. Chante alléluia ce matin. Et glorifie celui qui est, qui était et qui sera à jamais. Mon cœur veut chanter. Oh, alléluia. Chante. Alléluia. Alléluia. Mon cœur veut chanter. Oh, alléluia. 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 Mon cœur veut chanter. Oh, alléluia. 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 Mon cœur veut chanter. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer dans ta maison? Là où tu es, glorifie celui qui est et qui sera à jamais. Ah, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Tu es tout puissant. Oh, tu es capable d'agir, de faire au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Alléluia. Dieu. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Et le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, le clair matin, oh, où les ombres, oh, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, puissant, que tu es, oh, de tout mon être, de tout, alléluia, merci Seigneur, oh, Dieu tout-puissant, que tu es, et quand par les bois,
quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Et quand sur les monts, la source avec son onde livre aux filles son chant doué. Alors mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. ô Dieu d'amour que tu es grand. Oh Dieu Alléluia. d'amour, Que tu es grand. que tu es Oh mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es. Mais quand je songe un instant, au sublime mystère qu'un Dieu si grand a su penser. Merci Seigneur. Et que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon Seigneur. Que tu es bon. Alléluia. Et glorieux. Oh Dieu d'amour. Oh alors mon cœur redit La nuit, le jour. que tu es bon. Que tu es bon. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Et quand mon sauveur éclatant, mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône Éternel. et connaissant enfin les douleurs de la terre, Et que les sangs, tu pourras enfin, les douleurs de la terre, tu pourras voir je pourrai voir les splendeurs. les splendeurs de son ciel. Et je redirai dans son divin séjour. oh rien n'est plus grand que ton amour. Que ton amour. Oh je redirai dans son divin séjour que rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Oh rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia Seigneur, merci. Merci vraiment pour ton amour Seigneur Jésus. Car tu nous aimes là où nous sommes Seigneur. Peu importe les circonstances Seigneur, tu dis que ni la mort, ni la vie, ni mon Dieu les dominations, ni les situations que l'on vit, peu importe Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour Seigneur Jésus. Merci car ton amour Seigneur se répand par le Saint-Esprit maintenant Seigneur Jésus. Merci pour quelqu'un qui est là ce matin et qui a besoin de ressentir ton amour. Je prie Seigneur que tu viennes mon Dieu te révéler à quelqu'un ce matin. Que ton esprit Seigneur Jésus vienne et apporte mon Dieu l'amour. Apporte la paix Seigneur Jésus. On veut encore ce matin t'honorer. On veut t'adorer Seigneur mon Dieu et élever ton nom toi qui es fidèle. Merci car tu es bon. Tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais. Seigneur mon Dieu, on a cette assurance que demain tu seras encore bon Seigneur Jésus. Qu'après-demain tu seras encore bon Seigneur. Que tu seras encore présent pour nous Seigneur mon Dieu dans les mois à venir Seigneur. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Jésus pour ton amour et ta fidélité. Oh, à toi seul la gloire ce matin. Glorifions ton nom. Alléluia. Quand je regarde ta sainteté. Alléluia. Et quand je contemple ta beauté,
alors les choses qui m'entourent ne valent plus. Alléluia. Pour moi. Quand je regarde à toi, Seigneur Jésus, et je découvre la joie, le plaisir de chanter ton nom. Je découvre la joie de te chanter. De déposer ma vie Alléluia. à tes pieds. Car il n'y a que toi, il n'y a Que toi qui importe pour moi. et je veux t'adorer. Oh oui, Oui, t'adorer. Alléluia, je veux t'adorer. Ma raison de vie, Seigneur, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, oui t'adorer. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je vis, c'est ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est ma raison. Alléluia. La raison pour laquelle nous existons. C'est ma raison de vivre. Jésus, je vis pour t'adorer. Alléluia. Dieu, pour t'adorer, mon Dieu, c'est ma raison. C'est la raison pour laquelle Je vis. c'est ma raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle Je vis. pour t'adorer. Jésus, dis-lui encore une fois que c'est ma raison de vivre. Oh, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer et glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Oh, tu es ma raison, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis, Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, Alléluia. Oh, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne. Tu es digne, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, pour glorifier ton nom, l'agneau est souverain. Chantons encore une fois, gloire à l'agneau. Gloire. Oh oui. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Chantons gloire. Alléluia. Oh gloire, gloire à L'agneau car il est glorieux.
est ton nom, Seigneur Jésus. Tu es saint, tu es grand, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, Adonai. Merci car tu es présent en ce lieu, Seigneur. Nous honorons ta sainte présence, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, toi qui es fidèle. À toi seul, majesté, la louange et l'honneur. À toi qui es assis sur le trône, Seigneur Jésus. À toi qui nous aime, oh, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de tout, Seigneur, de tous nos fardeaux, de tous nos péchés. Merci, Jésus. Oh, à toi seul, Seigneur. Toi qui règnes, mon Dieu. Nous voulons simplement te dire merci, Seigneur. Quand on regarde à tes bienfaits, Seigneur, nous avons une raison. J'ai une raison de te dire merci, Seigneur, mon Dieu, car tu es glorieux. Tu es bon, Seigneur Jésus. Et nul n'est comme toi, Seigneur. Il est fidèle et digne de louange comme toi, Seigneur Jésus. Nous voulons t'honorer, Seigneur Jésus, agneau de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Ta fidélité, alléluia. Tu es fidèle, tu es grand, tu es le roi des rois. Il est comme toi, Jésus, alléluia. Oh, car il est glorieux et digne. Tu es digne de régner. Tu es fidèle. Oh, béni soit ton nom, Jésus. À toi la louange, à toi l'honneur, Père. Oh, il ne s'agit pas de nous, Seigneur. Il ne s'agit de personne d'autre que de toi aujourd'hui. Oh, il s'agit de toi seulement, Seigneur. À toi seul la gloire, majesté. Alléluia. Oh, les belles. Oh, car il est glorieux. Tu es digne de régner. Jésus, oh, tu règnes à jamais. Oh, nous élevons nos voix. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es là-bas et glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs avec tes propres mots? Commence à l'honorer, à glorifier le roi. Élève ta voix là où tu es et célèbre l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui vit à jamais. Élève ta voix là où tu es avec tes propres mots et glorifie celui qui est, qui était et qui sera à jamais. Glorifie le Dieu qui t'aime, le Dieu qui prend soin de toi, le Dieu qui demeure fidèle, qui est à côté, à tes côtés. Oh, tu n'es pas tout seul, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi. Emmanuel, il est avec toi, mon frère, là où tu es. Il est présent et il te soutient là où tu es. Merci, Jésus, car tu es là, Seigneur. Car tu es bon, Seigneur Jésus. Car tu nous gardes entre tes mains, Seigneur. Tu nous tiens cachés en toi. Oh, tu préserves nos vies de tout mal, Seigneur Jésus. Et en retour, simplement, on veut t'honorer. On veut te glorifier, Seigneur. On veut t'adorer, Seigneur. Oh, combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es fidèle. Combien tu es digne de louange, Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire, Jésus. Oh, car il est glorieux. Tu es digne, l'agneau est souverain. Majesté, glorifions le roi des rois. À toi seul, Jésus. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer là-bas où tu es? Est-ce que tu peux glorifier le roi des rois et l'acclamer de tout ton cœur aujourd'hui? Merci Jésus pour ta fidélité. Tu es bon, Seigneur. Et merci car dans cette douce présence, Seigneur, tu es là. Et dans cette douce présence, tu viens et tu guéris, Seigneur. Dans cette douce présence, tu viens restaurer l'âme abattue, Seigneur. Dans cette douce présence, tu viens, Seigneur, mon Dieu, rappeler à quelqu'un qui n'est pas tout seul, Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Il y a une douce onction dans le sanctuaire.
présence de Dieu. Viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu, alléluia, il y a une douce, il y a une douce onction dans le sanctuaire. Là maintenant, elle est disponible pour toi, mon frère, ma soeur. Il est présent parmi nous. Alléluia. Viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, car Dieu est là, il t'attend, mon frère, ma soeur. Il y a une douce, il y a une douce onction dans le sanctuaire. Il y a une forte présence de Dieu. Alors viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, alléluia, Dieu est là. Seigneur Jésus, pour te délivrer, te donner la liberté. Dieu est là, Dieu est là, il est là, pour guérir un cœur brisé ce matin, pour guérir les cœurs brisés, bénir les blessés. Dieu, il est là, Dieu est là. Merci Jésus, car tu es là. Tu viens tu commences à te révéler à quelqu'un, Seigneur Jésus. Tu viens parler au cœur de quelqu'un ce matin. Tu viens restaurer une âme. Dieu est là, Dieu est là, il est là, Dieu. Alléluia. Pour guérir les cœurs brisés. Alors viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, alléluia, Dieu est là. Il y a une douce onction. Il y a une douce onction dans le sanctuaire. Il y a une forte présence de Dieu. Merci Seigneur. Viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, alléluia, Jésus, au croix de mon frère, qu'il y a une douce onction en ce lieu. Il y a une douce onction dans le sanctuaire. Il y a une forte présence de Dieu. Alors viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Il règne en ce lieu. Oh oui, Dieu est là, Dieu est là, il est là, il est là. Et il vient pour délivrer en ce lieu. Pour te délivrer, te donner la liberté. Dieu est là, Dieu est là, il est là, alléluia. Et tu viens pour guérir en ce lieu, Seigneur Jésus, un cœur qui a besoin d'être restauré, Seigneur, car tu es là, Seigneur. Dieu est là, Dieu est là, oui, il est là, pour te délivrer de toutes tes peurs ce matin, pour te libérer totalement, pour restaurer ton âme. Dieu est là, Dieu est là, il est là, il est là, pour guérir les cœurs brisés, guérir les blessés. Alors viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire,
Alléluia. Viens déposer. Viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu est. Oh, viens déposer les fardeaux que tu as portés. Oh, ils sont les mal ici, oh là là, ils sont, oh là là, ils sont. Rigolo, Isaiah, loue le Seigneur dans l'esprit. Oh, Rikalima, iso, lo la la iso, yala mala la galata iso, yala la. Oh, viens Seigneur, Dieu est là, Dieu est là, il est là pour te délivrer, te donner. Crois-le ce matin. Alléluia, loue le Seigneur en esprit, que l'Esprit de Dieu te visite, qu'il te remplisse. Amen, amen, et qu'il enlève tout fardeau. Amen, tout ce qui t'accable, tout ce qui est sur toi, tout ce qui pèse dans ton cœur et dans ton esprit. Dans le nom de Jésus ce matin, sois délivré. Dans le nom de Jésus ce matin, que l'Esprit de Dieu vienne sur toi, qu'il te saisisse. Alléluia, qu'il te remplisse. Amen, qu'il te baptise de l'Esprit. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Au nom de Jésus, Jésus, guérir les blessés. Viens déposer les fardeaux que tu as portés, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Alléluia, acclame, acclame, acclame. Acclame le Seigneur, loue le Seigneur, élève-le ce matin. Il est là, alléluia, c'est un jour de louange, un jour d'onction, un jour de puissance. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Merci aux chantres, merci aux musiciens, merci aux techniciens aussi. Amen, pour le bon travail. Et j'espère que vous appréciez là où vous êtes ce matin. Amen, la louange, l'adoration. Ces instants où Dieu vient vous rejoindre au travers de ces chants. Amen. Et je prie de tout cœur que maintenant le Seigneur vienne vous visiter au travers de sa parole. Mais juste avant cela, quelques annonces. Vous dire que dès la fin de cette réunion, on se retrouve sur Zoom pour un partage. Et l'identifiant, c'est 224 689 8210. Il y a le lien qui vous est transmis juste après dans le chat. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre pour déposer vos requêtes, vos fardeaux, et on va prier avec vous. Il y a une équipe pastorale qui est là pour prier avec vous. Mercredi, on se retrouve sur Zoom pour l'une des dernières fois. Amen. On va se retrouver sur Zoom mercredi qui vient et mercredi d'après, parce que par la suite, eh bien, on va tous à nouveau se réunir ici dans l'église en présentiel. Amen. Les cultes officiels en présentiel recommenceront juste après l'état d'urgence le 11 juillet. Donc le dimanche 12 juillet, ici, ça va être ouvert. Amen. On va être ici. Mais dès le mercredi 1er juillet, n'oubliez pas, mercredi 1er juillet, on vient ici recommencer les réunions du mercredi, parce qu'on veut faire cela crescendo, en respectant toutes les mesures de protection sanitaire. Donc mercredi 1er juillet, on se retrouve tous ici, ça va être super bon, on va se retrouver. Et il y aura, venez avec votre masque, parce que c'est encore la loi, on doit le porter. Donc tous ceux qui rentrent viennent avec un masque, sinon vous ne pourrez pas rentrer. Donc c'est important d'être là, et d'être là aussi avant. Pensez à ça, parce qu'il va y avoir, chaque personne qui va rentrer, eh bien, on va devoir prendre son nom, on va devoir prendre ses coordonnées, parce que si jamais il y avait un cluster, une épidémie dans Troyes ou dans cette région, eh bien, on doit pouvoir retrouver, avoir une traçabilité des personnes que nous avons côtoyées.
Donc, et ça, c'est partout. Donc, merci Seigneur que l'on va pouvoir reprendre après de longs mois d'absence où on ne s'est pas vus les uns avec les autres, mais ça va reprendre bientôt. Donc, notez bien, notez-le, je le répète une dernière fois. Mercredi 1er juillet, on se retrouve tous ici dans l'église. Amen. Mais les dimanches, ce sera à partir du dimanche 12 juillet. Par contre, pour ce faire, on a besoin de volontaires à l'accueil et au nettoyage. On a besoin des personnes volontaires. Si on n'a pas de personnes volontaires, on ne pourra pas rouvrir. Donc, on a besoin de volontaires qui vont dire moi, je vais être à l'accueil. On a besoin de chaque dimanche de 2 à 4 personnes à l'accueil et la même chose pour le nettoyage, pour la désinfection, etc. Donc, on va faire ça dans les règles et merci Seigneur pour tout ce qui sera fait. Une dernière annonce avant d'entrer vraiment dans la parole de Dieu, c'est qu'on vous remercie vraiment pour vos offrandes, pour vos dons. Et vous pouvez le faire toujours en allant sur le site www.égliselerochet.fr. Tout en haut, il y a une barre rouge et le rocher s'agrandit. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez déposer votre don et on vous remercie de tout cœur d'avance. Et j'aimerais d'ailleurs prier pour cela. J'aimerais prier pour les dons. J'aimerais prier pour vous qui nous regardez ce matin, mais aussi pour la parole de Dieu. Alors, on veut fermer nos yeux, courber nos fronts et prier le Seigneur qu'il bénisse. Seigneur, nous sommes là vraiment, Seigneur, en toute humilité, Seigneur Jésus, en toute simplicité, venant vers toi, Seigneur, avec notre cœur, Seigneur, avec nos offrandes, avec nos dons, mais avec qui nous sommes également. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, viens nous visiter, viens nous parler, viens nous bénir. Et là où nous sommes, dans nos maisons, Seigneur, Seigneur, viens rejoindre chaque famille, chaque personne, parce que ce jour est un jour béni, un jour de décision, un jour qui va changer les choses pour la vie de quelqu'un. Et nous te disons merci pour tout ce que tu feras dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour la dizaine de personnes qui est là, est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Alléluia. Amen. Merci. Merci à vous. Amen. Ce matin, on poursuit le message sur le plan du salut. Dans le premier message, nous avons vu que nous étions acceptés par Dieu avant d'être acceptables. Et Dieu nous accepte tels que nous sommes. Mais nous devons bien réaliser que tel que nous sommes, ce n'est pas très beau parfois. Et on a besoin d'une transformation. Et Dieu nous accepte tel que nous sommes, mais pour nous transformer, pour nous changer, pour faire quelque chose en nous. Alors, on vient vers lui et le jour de la Pentecôte, tous ceux qui sont venus voir Pierre et les disciples et les 120 qui étaient là, ont demandé, mais que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, mais repentez-vous, c'est-à-dire changez d'attitude, changez de comportement, changez de pensée, repentez-vous, c'est-à-dire détournez-vous du chemin dans lequel vous étiez et tournez-vous maintenant vers Jésus-Christ. C'est ça, c'est repentir, c'est reconnaître que nous avons fait une erreur. On a pris un chemin qui n'était pas le bon, mais maintenant on se tourne vers Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que vivre dans des regrets, ça ne sert à rien. Non, Dieu veut nous sanctifier, veut nous laver, et le moyen par lequel il le fait, c'est, Pierre le dit, il dit changez d'attitude, repentez-vous, mais que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. C'est ça qu'on va voir ce matin. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ça, c'est la semaine prochaine. Et en effet, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, y compris vous qui êtes là derrière vos écrans. Amen. Et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et la question que je me pose quand je lis ce texte, c'est qu'est-ce qui fait que 3 personnes, en un seul jour, décident de se tourner vers Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait que 3 personnes, en un seul jour, sont baptisées par immersion? Et la réponse est simplement parce qu'ils voulaient changer de vie. Amen. C'était des personnes qui étaient profondément religieuses. Elles étaient là, ces personnes, pour le jour de la Pentecôte, pour célébrer cette fête juive. Mais elles n'étaient pas satisfaites en elles-mêmes. La religion qu'elles suivaient, ce qu'ils vivaient jusque-là, ne les satisfaisait pas. Ils voulaient changer de vie, avoir une vie nouvelle. Et moi, ce que je vous propose ce matin, c'est de sortir du religieux. C'est de sortir de la religion, de sortir du chemin dans lequel vous étiez pour vous tourner vers Jésus-Christ. Et Dieu veut vous donner pas une nouvelle religion. Ce matin, je ne vous annonce pas une nouvelle religion, une nouvelle église ou quelque chose d'autre. Non, simplement une vie nouvelle avec Jésus-Christ.
Et ce changement s'opère en ayant un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est la promesse que le prophète Ézéchiel fait dans le chapitre 36 et au verset 26. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Amen. C'est ça, c'est pas mon cœur qui est modifié, c'est pas mon cœur qui s'arrange, c'est pas mes pensées, mon esprit qui s'améliore, c'est un cœur nouveau, c'est un esprit nouveau. C'est complètement quelque chose de nouveau, un nouveau cœur. Parce qu'avec mon cœur de pierre, j'ai du mal à pardonner. Avec mon cœur naturel, j'ai de l'amertume. Avec mon cœur peut garder la colère. Mon cœur peut faire ressentir des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors j'ai besoin d'un cœur nouveau. J'ai besoin d'un cœur, d'une transplantation spirituelle. Un cœur spirituel qui vient en moi. Amen, le cœur de Jésus-Christ. Un esprit nouveau, l'esprit de Jésus-Christ. Un esprit pour penser correctement, pour ne pas divaguer, pour ne pas être dans l'excentricité, pour être toujours dans l'équilibre en toutes choses. Que ce soit dans ma vie naturelle, que ce soit dans ma vie spirituelle. Avoir un équilibre, un esprit nouveau. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont des religieux, veulent vivre leur vie, leur foi chrétienne en vivant un lifting du cœur, un lifting de l'esprit. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit à un homme profondément religieux qui s'appelait Nicodème. Cet homme vient là, et écoutez bien parce que cette parole ce matin va changer votre vie. Il y a ici un homme, dans Jean chapitre 3 verset 1, il est dit « Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Cet homme-là, il est profondément religieux. Je sais pas, quand je pose la question, quand j'ai des nouvelles personnes que je reçois dans mon bureau et on souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent ces dernières semaines, c'est incroyable, bienvenue à vous. Mais il y a des personnes que je reçois dans mon bureau et quand je leur dis, mais est-ce que vous savez ce qu'est un pharisien? Parce qu'il y a eu un homme d'entre les pharisiens. Alors les gens me disent, quelqu'un qui vient de la Pharisie. Et je dis, non, c'était un piège. Non, les pharisiens, c'était un groupement religieux. Et comme aujourd'hui, il y a plein de groupements religieux, et je ne sais pas, peut-être que tu te définis comme catholique, comme protestant, comme évangélique, comme pentecôtiste, peu importe, amen, ce n'est pas ça qui compte. Dieu ne vient pas sauver des mouvements, Dieu ne vient pas sauver des églises, Dieu vient sauver des personnes. Alléluia! Mais lui, il était pharisien. Et pharisien, c'était un groupement religieux. À l'époque du Seigneur Jésus, il y avait 3 groupements religieux majeurs. Il y avait ce que l'on appelait les Sadducéens. Alors eux, ils avaient l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament. Ils avaient l'Ancien Testament et ils étaient les gardiens du temple de Jérusalem. C'est eux qui gardaient le temple. Et ils avaient la particularité de ne pas croire en la résurrection. C'est un problème, ça. Parce que si tu meurs, tu veux être certain que ta vie ne se termine pas là. Mais eux ne croyaient pas en la résurrection. C'était des gens bizarres. Donc, ils se distinguaient des autres groupes religieux. Okay, c'était les Sadducéens. Il y avait un autre groupe religieux vraiment bizarre. Eux, c'était les Esséniens. Et les Esséniens ne viennent pas non plus de l'Essénie. Non, c'était un groupement religieux. Et eux aussi, ils avaient l'Ancien Testament. Ils avaient les mêmes textes bibliques, la partie de l'Ancien Testament. Mais eux étaient vraiment très bizarres parce qu'ils ne voulaient avoir aucun contact avec les étrangers. Et c'est pour ça que les Esséniens, on les retrouve dans le désert. Ils se retrouvaient dans le désert et là, ils étudiaient les textes, ils vivaient en autarcie, à l'écart du monde. À cette époque-là, souvenez-vous, il y avait les Romains, etc. Donc, ils ne voulaient pas avoir de lien avec personne. Et ils vivaient dans le désert, notamment dans un lieu que l'on a reconnu, c'est Qumran, là même où on a retrouvé les manuscrits de la mer morte, et ces manuscrits qui témoignent de la véracité de la parole de Dieu. Alléluia, amen. Mais eux, ils avaient des tas de croyances bizarres. Eux, par exemple, ils disaient qu'un jeune ne pouvait pas toucher un ancien. Sinon, c'était un sacrilège. Et l'ancien devait prendre de l'huile et pour se purifier, parce que le jeune l'avait touché. C'est vraiment bizarre. Voilà. Et ils avaient des tas de croyances comme ça.
Mais les pires des pires des pires, c'était des pharisiens. C'était ce type de personnes comme Nicodème, parce que eux, ils avaient aussi l'Ancien Testament, ils avaient aussi les textes anciens, mais eux avaient rajouté plein de lois aux lois, des commandements aux commandements, et ils en avaient rajouté 613, et ces commandements, d'ailleurs, s'appelaient le joug. OK ? Le joug, 613 commandements. D'ailleurs, quand vous voyez un juif avec des franges, le long des tuniques, le long de sa tunique, etc., c'est pour démontrer qu'il suit, il obéit à ses prescriptions, à ses commandements que l'on appelait le joug. Maintenant, pour bien comprendre, ces pharisiens, c'est des personnes profondément religieuses, et ça commençait très, très tôt dans l'histoire, très, très tôt dans la vie d'un enfant. Il faut savoir qu'un enfant, on prenait l'enfant, et le Talmud nous dit qu'en dessous de l'âge de 6 ans, nous ne recevons pas un enfant comme étudiant, mais à partir de 6 ans, acceptons-le et chargeons-le comme on charge un bœuf. C'est-à-dire qu'à partir de 6 ans, un enfant juif allait à l'école, allait dans des synagogues que ces pharisiens tenaient, et là, ils enseignaient à partir de 6 ans. Et il y avait 3 niveaux d'études. Le premier niveau, c'était Beth Sefer. Beth Sefer, c'était de 6 à 10 ans. Et là, les rabbins faisaient mémoriser les 5 livres que l'on appelle la Torah, les 5 livres, le Pentateuque. Okay, et au premier jour de l'école, le rabbin prenait son doigt et le trempait dans un pot de miel, et il le prenait et puis il disait à l'enfant, mange, goûte. Et l'enfant suçait le doigt du rabbin. Il n'y avait aucune vraiment geste de gestes sanitaires. Il n'y a pas de gestes sanitaires, c'était vraiment. Et quand il faisait ça, il répétait le psaume 119, verset 103, qui disait « Oh, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Le rabbin disait « Tiens, mange le miel, suce-le. » Voilà, et puis il suçait, les paroles de l'Éternel sont plus douces que ça. Et l'enfant apprenait comme ça. Voyez, et ça, c'était jusqu'à 10 ans. Ensuite, il y avait un deuxième niveau d'études, c'était le Beth Talmud. C'était de 10 à 14 ans. Okay, c'est comme de la maternelle, vous allez en primaire, et puis vous allez dans... Voilà. Et là, c'était pareil. Beth Talmud, c'était de 10 à 14 ans. Et là, les rabbins prenaient les meilleurs des enfants qui avaient réussi le premier niveau d'études de 6 à 10 ans. Ils prenaient les meilleurs. Okay, ils les prenaient. Et là, ils enseignaient, ils faisaient mémoriser les psaumes, les proverbes, Ésaïe, etc. Et à 14 ans, un adolescent qui sortait de ce niveau d'études était capable de vous répéter même toutes les généalogies. Un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Ça, les pharisiens étaient forts dans l'enseignement. Ils inculquaient. Et d'ailleurs, c'est dans ce niveau d'études-là, c'est à ce moment-là que les rabbins développer chez les étudiants le sens du questionnement. Je l'ai déjà dit ici à l'église, quand on pose une question, combien font 2 fois 3 ? Eh bien, tout le monde répond 6. Il y en a qui ont douté pendant un moment. 2 fois 3, ça fait 6. Mais à cette époque-là, les étudiants ne répondaient pas 6. Les étudiants répondaient: mais combien font 18 divisé par 3 ? Et par cette question-là, le rabbin comprenait que l'enfant, que l'adolescent avait compris. Et c'est pour ça que parfois dans la parole de Dieu, vous voyez qu'ils viennent voir Jésus, ils posent des questions. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus répond par une question. C'était comme ça, c'était la culture de l'époque. Et c'est de cette façon-là qu'on disait qu'il parlait avec autorité. Vous savez, quand on dit les rabbins dit avec autorité, quand il parlait avec autorité, c'est pas qu'il parlait fort, c'est pas qu'il parlait avec l'onction, non, il parlait pas avec autorité, non, c'était pas ça. C'est qu'il parlait avec un sens de sagesse, avec une autorité, c'est-à-dire qu'il savait ce qu'il disait, il comprenait. Et ces rabbis, donc ces rabbins, ces rabbis, eh bien, on leur accordait le droit d'avoir des principes d'interprétation des Écritures. Et c'est comme ça que ces rabbins-là ont développé 613 autres commandements pour éviter absolument de transgresser la loi de Dieu. Comme par exemple, quand la Bible dit « tu ne convoiteras pas »,
eh bien, eux, ils avaient rajouté, quand tu verras une femme, tu détourneras ton regard. Et moi, je sais que quand je suis allé avec mon épouse en Israël, dans les rues de Jérusalem, dans le quartier juif, à un moment, j'étais là avec ma femme, on regardait, etc. Et puis, il y avait un rabbin qui arrivait là, et puis alors qu'il marchait, il a détourné les yeux de ma femme. Je dis, quoi, elle n'est pas belle, ma femme? Pourquoi il détourne le regard comme ça? C'est pas... non, elle est belle, ma femme. Non, c'était la loi. C'était la loi. Et j'ai compris quand j'étais en Israël que le jour du sabbat, on ne pouvait pas manger d'œufs non plus. Parce que la poule avait pondu ce jour-là. Donc la poule avait travaillé. Et donc on ne pouvait pas manger un œuf d'une poule qui avait travaillé ce jour-là. Mais ça, c'était de la loi, de la loi, de la loi. C'était n'importe quoi. C'était de la loi à la loi. C'était le joug. Et vous comprenez pourquoi Jésus était complètement à contre-courant des pharisiens. Parce que Jésus a dit, prenez mon joug. Parce que mon joug, lui, il est doux. Et mon fardeau, il est léger. C'est pas dur à faire ce que je fais. Alors il y en a un qui vient le voir et qui dit, mais maître, rabbi. Okay, parce que les gens considéraient à cette époque-là Jésus comme un rabbin. Jésus lui avait fait tous ces niveaux d'études-là. Okay, et c'est pour ça qu'il appelle maître, qu'il appelle rabbi, parce que Jésus était considéré par les Juifs comme un rabbin. Donc ils viennent le voir et il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus dit, voyez là, tous vos commandements là, c'est n'importe quoi. Moi, tous mes commandements sont résumés à deux choses. Aimer Dieu, aimer son prochain. Aimer et aimer. Alléluia. Amen. Il était à contre-courant. Il était à contre-courant de ces pharisiens et Jésus leur dira, mais vous dites qu'il ne faut pas marcher, vous dites qu'il ne faut pas guérir, vous dites qu'il ne faut pas, le jour du sabbat, qu'il ne faut pas faire tout ça. Mais lequel d'entre vous, s'il avait une brebis qui se perdait, n'irait pas la chercher? Vous voyez, donc il était vraiment à contre-courant. Et à la suite de ça, donc, pour bien vous expliquer, pour bien comprendre qui est Nicodème, c'est qu'il y avait un autre niveau d'études, c'était pour les 14 ans et plus. 14 ans et plus, là c'était Beth Mizrak. Et là, ces rabbins-là étaient les seuls qui pouvaient avoir des disciples. C'était les seuls qui pouvaient avoir des disciples. C'est ceux qui étaient issus de cette école, ceux qui terminaient cette école, pouvaient faire des disciples. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, lui, commence son ministère à 30 ans. Il obéissait à la culture de l'époque, il répondait bien qu'il était Dieu, bien qu'il avait toute la sagesse de Dieu, bien qu'il était la lumière du monde incarnée, parce qu'il était Dieu manifesté en chair, mais il était là, et à 30 ans, il commence son ministère, et il fait des disciples, parce qu'il était considéré par les Juifs comme un rabbin. Et c'est pour ça que cet homme-là, un homme d'entre les pharisiens, donc si je vous pose la question, c'est quoi les pharisiens? Vous savez que c'est un groupement religieux. Ne me dites pas c'est la pharisie, Ils viennent, il vient voir Jésus, un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, c'est-à-dire que c'était même un chef religieux. Et il vient auprès de Jésus de nuit, parce qu'il ne voulait pas être reconnu. Il ne voulait pas qu'on sache que lui, il commençait à croire en Jésus. Alors lui, il vient le voir, il lui dit, Rabbi, rabbin, voyez, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. En fait, il est en train de mettre de la pommade là, sur Jésus. Mais c'est un peu le protocole de l'époque, comme quand on vient voir un roi, avant de lui exposer notre requête. On dit, ô roi, que ton royaume est beau, que tes terres sont fertiles, que ton palais est magnifique. Et le roi, à un moment, il dit, bon, c'est bon, tu m'as flatté, maintenant, dis-moi ta requête. Et Jésus l'arrête. Jésus l'arrête parce que lui, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, car si Dieu n'est avec lui, donc il sait, il voit. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. En vérité, ça c'est vraiment une expression juive. En vérité, je te le dis, en vérité, c'est la vérité. En vérité. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème, quand il reçoit cette parole, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il se pose la question, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
peut-il rentrer à l'intérieur de sa mère et renaître? Et Jésus lui dit non. Il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus est en train d'annoncer ici à Nicodème qu'il y a une naissance naturelle avec notre maman, mais il y a une naissance spirituelle. Et toi qui me regardes ce matin, toi qui es là ce matin, qui écoutes, tu aspires à une vie nouvelle. Tu aspires à quelque chose de nouveau. La religion, tes croyances, ce que tu vivais jusqu'à maintenant ne t'ont pas satisfait. Mais tu dois comprendre que en venant à Jésus-Christ, c'est un changement nouveau. C'est vraiment, il y a une nouvelle naissance. C'est comme une nouvelle naissance. C'est naître de nouveau. C'est naître d'eau et d'esprit. Il y a une naissance spirituelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et je prie dans mon cœur que ce matin, tu puisses désirer cela de tout ton cœur. Dire, oui, moi, je suis insatisfait de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Je veux donner ma vie à Dieu. Alors quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, comme au jour de la Pentecôte, quand ces Juifs ont demandé « Mais que devons-nous faire ?» Pierre leur dit « Repentez-vous, mais que chacun de vous soit baptisé. » Et c'est important de comprendre que le baptême, pour toi qui m'écoutes, c'est pas un rituel religieux. Le baptême a une portée spirituelle. Et le mot baptême, c'est le mot baptizo, qui signifie plonger, immerger. Et c'est pas ramtizo. Ramtizo, c'est mouiller, asperger, éclabousser, verser sur. Non, c'est pas le mot grec qui est employé ici. Le mot baptême, c'est le mot baptizo. Et c'est pour ça que dans nos églises, les personnes qui veulent être baptisées, qui veulent confesser leur foi devant Dieu, ils sont baptisés, c'est-à-dire qu'ils sont plongés dans l'eau. Et ça, c'est depuis des siècles, même jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à pas très longtemps. Si vous allez aujourd'hui dans la cathédrale de Reims, à Reims, dans cette cathédrale, il y a là un baptistère où le roi Clovis a été baptisé. Clovis, roi de France, a été baptisé. Il était baptisé dans l'eau. Et c'est par la suite, avec les pestes, avec les maladies, que les religieux de l'époque ont dit « il faut vite baptiser tout le monde, vite baptiser même les enfants, etc. Tout le monde, okay, parce que nous, on croit qu'il y a un purgatoire. Alors, si vous voulez qu'il soit sauvé, eh bien, déjà, il faut payer. Et puis on ne va pas le plonger. Pour aller plus vite, on va asperger. » Mais ça, ce n'est pas le baptême biblique. Ça, c'est du rituel. Et on ne paye pas. C'est gratuit. Le salut, il est gratuit. Amen. Il faut comprendre ça. Et bien, parce que le baptême a une portée spirituelle. C'est lorsque l'on est baptisé, on représente Christ. On est baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire au nom de celui qui a pris notre péché, notre misère, nos fardeaux. Et tout ça, on est enseveli dans l'eau, on est plongé dans l'eau et on ressort de l'eau en nouveauté de vie. Le mot baptizo, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, c'est le mot qui est utilisé pour teindre des vêtements. On baptise, baptiso les vêtements. Quand on veut les teindre, ils sont d'une couleur blanche, on veut les teindre en bleu, on les baptise. Voilà, c'est ça, c'est ce terme-là. Et nous, nos péchés, notre colère, notre impudicité, notre mensonge, notre vêtement, tout ce que nous portons, il est là, nous le portons, il est en nous. Mais lorsque nous sommes baptisés, et je vais vous montrer ce que ça peut signifier pour chacun d'entre nous. Il y a ici, voilà ce que je représente. Voilà ma vie, voilà ce dont je suis revêtu. J'ai la haine en moi. Ok, c'est quelque chose qui m'habite. Peut-être que je suis en adultère. Peut-être qu'il y a de l'égoïsme. Peut-être qu'il y a de la perversité. Il y a de la pornographie. Il y a de la colère. Il y a de l'orgueil. Il y a du mensonge. Il y a des tas de choses que nous portons, qui sont là en nous et que nous portons. Mais quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes baptisos. Ok, je suis plongé, amen, je suis plongé dans l'eau. Et là, je ressors en nouveauté de vie. Je suis lavé,
je suis purifié, je suis blanchi, je suis pardonné, je suis sanctifié. Que quelqu'un dise Amen avant que j'explose. Alléluia. C'est ça. Amen. Maintenant, là, c'est pas un tour de magie que j'ai fait. Hein. J'avais 2 t-shirts. Voilà. Mais c'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer l'image. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 7, verset 13, que ceux qui sont revêtus de robes blanches, il y a une question qui est posée, mais qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Et donc on est plongé dans l'eau. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 3, verset 16, aussitôt baptisé, Jésus qui a donné l'exemple à ses disciples, sorti de l'eau. S'il est sorti de l'eau, c'est bien parce qu'il était rentré dans l'eau. Okay, il était plongé dans l'eau. Jean baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Dans une traduction, il est dit des eaux profondes, et on s'y rendait pour être baptisé. Galates 3, 27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il y a le baptême, c'est tellement beau. Dire que j'étais nu, j'enlève mon vieil habit, je suis nu, mais je revêts Christ. C'est pas je revêts Christ au-dessus de ma vieille nature. Je ne revêts pas Christ au-dessus de mes vieux vêtements. C'est-à-dire que ça, c'est de l'hypocrisie, c'est une façade. Et c'est ça que Jésus disait aux pharisiens. Il disait, mais vous faites des tas de choses, des tas de rituels, mais en fait, vous êtes des sépulcres blanchis. C'est-à-dire que c'est beau à l'extérieur, c'est propre, c'est lavé, mais à l'intérieur, c'est impur. Et il y a des gens qui vivent comme ça, et peut-être que toi-même, tu l'as vécu, toi qui regardes ce message. Tu sais toi-même qu'à l'extérieur, tu parais bien, tu parais heureux, tu parais joyeux, mais à l'intérieur de toi, il y a de la misère, il y a de la tristesse, il y a de la rancœur, il y a un manque de pardon, il y a quelque chose. Alors il y a une façade, mais ce que Dieu veut faire avec toi, c'est changer ton cœur, c'est changer ton esprit. Tu dois être baptisé, tu dois être sanctifié. Amen. Et le baptême, quand on fait ça, c'est extraordinaire. C'est que le baptême, quand on est baptisé au nom de Jésus-Christ. On est baptisé en son nom. Amen. Et le baptême nous associe à Christ. Le baptême, il y a une identification à Christ. D'ailleurs, quand le peuple d'Israël, le peuple hébreu était parti de l'Égypte, ils sont passés au travers la mer Rouge, et la Bible nous dit qu'ils avaient été baptisés en Moïse. Il y avait une association parce que c'était Moïse qui les avait fait sortir de l'esclavage. Lorsque on nous parle du baptême de Jean, parce que Jean les baptisait, c'était un baptême de repentance. Donc il y a une association, mais le baptême par lequel nous devons passer, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, c'est ce baptême-là, il y a une identification à Christ. Amen, il est celui qui nous mène au Père. Jésus dira lui-même, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia, amen. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. Je travaille avec le Père. Il y a une association. Tu veux connaître Dieu, le Père, tu dois passer par Jésus-Christ. Parce que Dieu est saint, toi tu es pécheur. Dieu est invisible et moi je suis visible. Dieu est pur et moi je suis impur. Donc je ne peux pas voir Dieu directement. Je dois passer par Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté en chair, qui a été comme moi, qui a revêtu ma misère. Amen. Et quand je donne ma vie à Jésus, quand je suis baptisé en Christ, je revêts Christ. Christ qui lui n'a pas péché. Et quand Dieu me voit, il me voit à travers Christ, par le baptême. C'est pour ça que je dois être baptisé. C'est pour ça que je dois revêtir son nom. C'est pour ça que je dois m'identifier à lui. Pour que je sois vu par Dieu, non pas tel que je suis pécheur, mais qu'il me voit à travers Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est dit que nous avons un avocat auprès du Père, qui intercède pour nous les saints. Amen. Nous avons un Seigneur. Il est celui qui nous mène au Père. Il est le Fils dans la rédemption, mais il est celui qui baptise de son esprit. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Consolateur. Alléluia. Il est Dieu.
Et c'est pour ça qu'il est dit ici qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et le seul baptême, c'est pas la répétition d'une formule magique. Il y en a qui se battent aujourd'hui, non, c'est comme ça que c'est ça que tu dois dire, c'est comme ça que tu dois le dire, c'est comme ça. Mais dans la parole de Dieu, ils ont été baptisés au nom du Seigneur, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Ils ont été baptisés en Christ. Enfin, il n'y a pas de formule magique. C'est pas abracadabra et puis pouf, tu rentres dans le ciel. Il n'y a pas de formule magique qui est là, qui est mise sur nous par le baptême. Le baptême, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en un Seigneur. C'est une identification. Quand je suis baptisé, je m'identifie à Christ en sa mort et en sa résurrection. C'est ça. C'est ça. Et lorsque je suis baptisé, regardez la beauté du message chrétien. J'ai envie de sauter là parce que c'est tellement puissant. Quand Jésus-Christ lui-même a été baptisé, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une identification. Dès qu'il lui était baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et alors le ciel s'ouvrit. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et au même instant, il y a le Père qui parle. Il dit, une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Alléluia. Et lorsque tu es baptisé, lorsque tu es plongé dans l'eau, mon frère, ma soeur, mon ami, amen, il y a une identification à Christ. Alléluia. Tu es plongé dans l'eau et quand tu ressors de l'eau, amen, le Père te dit, celui-ci, celle-ci, alléluia, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon affection, tout mon amour, je l'aime, il est à moi, il est sanctifié, lavé, purifié, c'est mon enfant, je l'accepte, alléluia, acclame le Seigneur, alléluia, amen, tu deviens un enfant de Dieu, amen, par le baptême, tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et lui, et Jésus-Christ s'engage à vous donner le Saint-Esprit. C'est la promesse. Amen. C'est repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est important. Et il y en a, pourquoi il y en a qui vivent une vie difficile, même après avoir été baptisés, parce qu'ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont vécu une expérience avec Dieu. Ils ont certainement l'Esprit de Dieu en eux. D'ailleurs, la Bible nous dit que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Il a la foi, il y a l'Esprit de Dieu. Mais il y a une différence entre avoir l'Esprit, être rempli de l'Esprit, et être baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, c'est être comme plongé dans l'eau. Il y en a qui vivent le Saint-Esprit comme s'ils étaient aspergés de l'eau. Et donc, ils sont mouillés. Ils sont mouillés, ils vivent quelque chose. Ah, c'est mouillé. Hey, je vis quelque chose. OK ? Et il y en a qui vivent comme ça, spirituellement, qui chantent. C'est bien, ça leur fait du bien. Ils sont juste mouillés. OK ? Mais ce que Dieu te propose, et la promesse de Dieu, c'est que tu sois baptisé. C'est que tu sois immergé du Saint-Esprit. Amen. Et quand tu es baptisé de l'Esprit, tu vas parler en langue. Il y a quelque chose qui va être en toi, il y a un changement radical dans ta vie. Tes pensées changent. Amen. Jusque-là, tu pensais des pensées de dépression, des pensées de mort, des pensées de perversité, des pensées de mensonges, d'adultère, toutes sortes de pensées. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as alors un Esprit Saint. C'est compliqué ce que je viens de dire. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as un Esprit Saint. Dieu te donne un Saint-Esprit, mais il faut l'utiliser. Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Comment utiliser la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Soyez là, ne manquez pas le message de la semaine prochaine parce que c'est ça qui change radicalement. C'est la troisième étape. Se repentir, être baptisé, c'est-à-dire s'identifier à Christ, mais vivre la puissance du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Mais pour terminer sur le baptême par immersion, c'est que nous sommes ensevelis. Colossiens 2,12, il est dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême.
C'est-à-dire que je suis enseveli, ok, mais vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Il y a une résurrection, il y a une nouvelle vie. Il y a radicalement une nouvelle vie. Et vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui, nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui notre péché et il nous fait la grâce. Il a pris sur lui, mais il nous donne. C'est-à-dire que ce que je méritais, je ne l'ai pas eu, et ce que je ne méritais pas, je l'ai eu. Alléluia! Amen, c'est ça. Et pour terminer ce matin, c'est que lorsque tu es baptisé, et c'est important que tu le comprennes ça, c'est que lorsque tu es baptisé en Jésus-Christ, quand tu revêts son nom, il y a là une protection, il y a là une puissance, il y a là quelque chose qui a été fait à la croix. La Bible nous dit dans Colossiens 2, chapitre 2, verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » C'est-à-dire mon hérédité, les erreurs du passé, mes fautes, mes déceptions, les erreurs, les blessures que j'ai infligées aux autres, les actes qui me condamnaient, qui subsistaient contre moi. Eh bien, tout cela, la Bible nous dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia! Et il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que Jésus-Christ, à la croix, quand il est mort, amen, alléluia, il a pris mes péchés, il a pris mes fautes, il a pris mes offenses, mes erreurs, tout ce que tu peux, tes condamnations, tes déceptions. Là. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas eux-mêmes dans ce qu'ils font. Même ça, le Seigneur te dit, je te pardonne. Reçois mon pardon, tu es pardonné. Il y a des gens aujourd'hui, je rencontre des gens qui disent « Oui, mais c'est parce que je paye les erreurs de mon passé. Je paye, Dieu veut m'éprouver. Dieu, non, ça n'a rien à voir. Dieu t'aime, Dieu ne veut pas t'éprouver. Tu es accepté avant d'être acceptable. Amen. Et toutes tes erreurs, il les a clouées à la croix. Et il a dit « Tout est accompli. » Alléluia. Il est mort et il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, c'est ta victoire, c'est ta victoire. Maintenant, ici, quand il est dit, il les a livrés publiquement en spectacle, ça, c'est une expression de guerre. Nous, on ne comprend pas ça bien ici, aujourd'hui, mais pour les Romains, à cette époque-là, pour les guerriers, pour une armée, c'est quelque chose qui parlait bien, c'était visuel. C'était une expression de guerre. En fait, quand une armée était vainqueur d'une autre armée, d'un ennemi, le chef de l'armée rassemblait toute son armée, le peuple. Et puis là, il prenait l'étendard de l'ennemi et il le brûlait. Il prenait ensuite le char du général et il le brûlait. Et il prenait le général lui-même et il le ridiculisait devant tout le monde. Et vous savez ce qu'il faisait ? Il faisait ce qu'on a vu là dernièrement sur les vidéos. Il prenait la personne là et puis il mettait son genou sur sa tête. Il mettait le genou sur sa tête. Alors il mettait le pied sur sa tête. Et puis il disait, voyez, comme il est sous mes pieds là, eh bien, toute l'armée là maintenant, elle est sous vos pieds. Voyez ici, là, l'ennemi là, on l'a battu, il est vaincu. Eh bien, c'est notre victoire à tous. C'est-à-dire que le roi qui était vainqueur de l'armée ennemie associait tout son peuple à cette victoire. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Vous dites, mais qu'est-ce que ça a rapport avec le baptême ? Ça a tout rapport avec le baptême. Parce que quand Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il a écrasé la tête du serpent, nous dit la Bible, alléluia. Il est vainqueur et quand il ressuscite, il nous associe aussi à sa victoire. Ça a tout rapport. Donc tu n'as pas besoin de vivre une pression de l'ennemi parce que Jésus-Christ l'a prise à ta place. Il faut que tu t'associes, il faut que tu associes ta vie à Jésus-Christ. Il y a aujourd'hui, quand on va dans la voiture, moi j'ai un téléphone et j'appaire mon téléphone à ma voiture. Ce qui fait que quand j'appelle, vous savez quoi ? Je ne parle même plus à mon téléphone, je parle au micro de la voiture. Parce que c'est ma voiture. Il y a un seul chemin entre moi et ma voiture, c'est mon téléphone. Et quand je parle au téléphone, je parle à la voiture.
Et quand tu, mon téléphone, il est appairé à la voiture, automatiquement. Et quand tu viens en Jésus-Christ et que tu exposes tes besoins à Dieu, Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Tu es appairé au Père. Tu es appairé à Christ. Amen. Tu es appairé. Et c'est pour ça qu'il est dit, et je vais terminer là-dessus, et j'invite les chantres et les musiciens à s'approcher. Il est dit ici, dans Romains chapitre 8, verset 1, c'est qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de vivre avec une malédiction. Tu penses qu'il y a des fétiches, tu penses qu'il y a des vaudous, tu penses qu'il y a peut-être une pression spirituelle sur toi. Laisse-moi te dire ce matin, la victoire, elle est déjà acquise à la croix. Ce qu'il faut ce matin, et peut-être que tu as déjà été baptisé, tu as peut-être été visité par le Saint-Esprit, mais tu as besoin d'un vrai baptême. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin non seulement d'être rempli, mais d'être immergé par la puissance de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier de tout mon cœur pour toi parce que le Seigneur veut te rendre libre. Le Seigneur veut te donner un cœur nouveau. Le Seigneur veut te donner un esprit nouveau. Et ce matin, tu peux vivre en nouveauté de vie. Tu peux vivre une vraie victoire. Mais tu dois t'associer à Christ. Vivre la vie de Christ en toi. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Alors oui, Nicodème. Oui, Nicodème. Nicodème, chef des Juifs, d'entre les pharisiens. Tu dois naître de nouveau. Et remarquez ce que Jésus a dit quand on revient dans le texte. Il dit, tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et il y en a qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont passé la première étape, ils ont été baptisés d'eau. Et tout simplement, leur vie, c'est qu'ils voient. Ils voient le royaume de Dieu. Ils voient l'Église, ils voient des chrétiens heureux, ils voient des gens heureux, ils voient des gens qui ont des victoires, ils voient des personnes qui ont des bénédictions. Ils voient le royaume de Dieu. Mais Jésus dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas au ciel. Hein. Le royaume de Dieu, c'est maintenant, c'est dans ta vie présente. Alors tu peux continuer simplement à voir. Tu peux simplement continuer à espérer. Continuer à avoir deux vêtements. Le vêtement ancien et puis le vêtement nouveau. Tu peux paraître seulement ou tu peux décider de vivre pour Jésus vraiment et d'être baptisé par lui. Fermons nos yeux quelques instants. Pendant que les chantres et les musiciens vont entonner un chant, j'aimerais prier pour chacun d'entre vous ici. Et vous proposer dès la fin de cette réunion de nous envoyer un message, de nous écrire. Si vous donnez votre vie à Christ, envoyez-nous un mail sur pasteur@égliselerochet.fr ou appelez-nous, allez sur notre site, rentrez en contact, on va vous suivre, on va être là, on va vous accompagner. Parce que ce matin, c'est un jour nouveau pour vous, une vie nouvelle. Alors je vais prier pour vous. Fermez vos yeux là où vous êtes et prions le Seigneur pour toutes les nouvelles personnes. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin pour tous ceux et celles qui sont là présentes, ici dans ce lieu, maintenant, mais pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui sont là, Seigneur, derrière cet écran. Et je te demande, Seigneur Jésus, de venir à eux maintenant par ton Saint-Esprit. Viens les visiter, viens les baptiser, viens les remplir de ta vie, Seigneur, alors qu'ils vont s'engager pour toi, à être baptisés, à être immergés dans l'eau. Seigneur, ils vont revêtir ton nom, ils vont revêtir une nouvelle identité. Et Seigneur, et de ton ciel de gloire, tu diras, oh, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée. Et il deviendra un héritier du royaume de Dieu, héritier des promesses, héritier de la bénédiction, héritier de la protection, héritier de tout ce que Jésus te donne. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie de bénir maintenant et je vais prier avec vous. Seigneur, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour toutes mes erreurs. Pardonne-moi d'avoir vécu à moitié ma vie de chrétien. Pardonne-moi d'avoir fait semblant bien des fois. Pardonne-moi d'avoir montré une certaine image alors que je vivais quelque chose de différent en moi. Seigneur, je te donne ma vie maintenant. Viens la remplir. Je vais être baptisé de toi. Je vais m'engager à prendre ton nom, mais
je vais aussi désirer recevoir ton Saint-Esprit. Seigneur, fais-le maintenant parce que j'ai besoin de cela. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Et tu peux le faire comme une prière aujourd'hui. Je te donne mon cœur, Seigneur. Alléluia. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum ou un parfum de valeur. Sur toi est répandu, Jésus. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors prends mon âme, oh prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Seigneur, prends ma vie, prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Dis-lui, prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme. Seigneur, prends la place qui te revient. Prends la place du roi des rois dans mon cœur. Je te donne tout, Seigneur. Et que tu sois le roi des rois dans ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Me voici. Je te donne tout, mon cœur est à toi, oh, tout à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Merci pour ta parole et merci vraiment pour cet appel que tu nous fais. On peut nous approcher de toi et on peut te donner notre cœur, nos pensées, nos vies. Et merci pour une nouvelle vie pour quelqu'un aujourd'hui. Merci pour cette vie en abondance que nous avons en toi, Seigneur. Merci vraiment pour ta grâce infinie. Tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous appelle, Seigneur, qui nous a aimés le premier. Et Seigneur, mon Dieu, à tous ceux qui l'ont aimé, qui l'ont accepté, tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et merci pour cette grâce que tu nous fais. Nous sommes enfants de Dieu, aimés de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce, pour cette assurance, pour cette promesse que tu nous fais. Merci vraiment pour tous tes bienfaits. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle et on te rend l'honneur, la gloire, la louange. Merci Seigneur pour ces moments qu'on a passés ensemble, Seigneur mon Dieu, dans nos maisons et en famille, Seigneur Jésus, dans ta présence. Merci pour ton esprit qui nous fait du bien et merci encore de bénir quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui a écouté ce message, qui a été parmi nous, Seigneur, aujourd'hui. Et tu bénis nos amis, nos proches. Et on veut se retrouver pour nos prochains rendez-vous, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Et merci encore pour ta grâce infinie. Et que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que vous soyez remplis de son amour. Que là où vous êtes là-bas, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Et on se retrouve pour nos prochains rendez-vous. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Donc je vous invite à liker, partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et surtout vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain culte.